N'est-ce pas? Un peu bon. Ouverture. Regardez, messieurs. Maintenant. Verrouillage. Simple fouet. Regardez, messieurs. La colle blanche. Avance en diagonale. Une deuxième fois seul, pour voir. Et donc on refait la grue blanche. Alors juste pour quelques rappels, donc là le poids du corps est au centre, je reste au centre en tournant à gauche. Là je transfère à droite quand les mains montent, hauteur du visage, paume vers l'avant. Ici la main gauche qui entraîne le pied gauche, un pas en arrière. Là, j'ai le pied gauche qui est posé à 45 degrés. Coordination, main gauche, pied droit, je transfère à gauche. Coordination, main droite, pied droit, je rassemble. Deuxième pas, la main droite qui emmène le pied droit. Puis transférer à droite, ramener le pied gauche, séparer les mains. Et revenir en face. Au niveau des mains, on est double yin. Les petits doigts sur les deux mains. Avancer en diagonale, donc fermer avec les pouces en tournant à droite. Pousser sur l'extérieur avec la main droite. Puis tourner à gauche, la main droite monte, les deux mains passent in. Je reviens bassin en face, la main droite descend, la main gauche monte. Une fois que les deux sont réunis, les deux montent, je tourne à droite, je descends, on appuie sur la jambe droite. Et je pose le pied gauche à 45 degrés sur la gauche. Ensuite, main gauche, salut bouddhiste, main droite, le plateau. Tournez à droite. Puis je déverrouille le genou gauche, la main droite revient vers l'oreille. Je descends en tournant avec le rein droit et en refermant le pied droit. Saisie, main gauche.
tirez vers le haut, on remonte en poussant à partir du coccyx. La main droite rejoint la main gauche. Je reste en appui sur la jambe gauche, je sépare les mains, puis léger retour sur la gauche, les mains tournent, main gauche paume vers la terre, les doigts de la main droite vers le haut. Et je ne sais plus si je vous avais dit, on essaye de connecter toutes les parties du corps. Et voilà, on refait ça, mais cette fois je dis rien. La grue blanche. Avancer en diagonale. Refaites plusieurs fois ces deux mouvements-là. Je vais regarder un petit peu tout le monde. Alors globalement, dans ce que j'ai pu voir un petit peu chez tout le monde, alors désolé, hein, du coup je vais répéter ce que j'ai dit aux uns et aux autres, mais il y a, allez, on va le dire comme ça. La première année, surtout la première année, mais des fois même un peu la deuxième, ce qu'on va surtout regarder, c'est la compréhension essentiellement de deux choses. Un, de comprendre les transferts de poids. Quand est-ce que j'ai le poids du corps à droite, quand est-ce que j'ai le poids du corps à gauche, en termes de répartition, 70-30, 80-20, etc. Donc c'est de bien veiller à ce que sur chaque bout de mouvement, je sache exactement où est-ce que je suis. La deuxième chose, c'est la compréhension des 8 directions. Avant, arrière, gauche, droite et les diagonales. Donc quand on dit compréhension, ça veut dire qu'il faut que je sois juste dans mes directions. Quand c'est 45 droite, c'est 45 droite. C'est pas 60 ou plus, etc., etc. Donc déjà ça, et déjà ça, je pense que pour la plupart, vous vous êtes rendu compte que bah non, des fois c'est pas hyper précis ou on sait plus trop, etc. La troisième chose qu'on va regarder, c'est quand même un peu les coordinations externes, c'est-à-dire hanche-épaule, coup de genou, main-pied. Mais on sait très bien qu'au bout de la première année, on ne les a pas encore, les 3 coordinations externes. En gros, il faut à peu près 3 ans pour que ce soit propre. Donc, voilà. Mais qu'il y ait un début de coordination. Voilà, donc ça, c'est de manière générale. Et du coup, alors, dans ce que j'ai pu voir un petit peu chez beaucoup, il y a justement ces notions de direction qui ne sont pas toujours précises. Et ce que j'ai dit à certains, c'est... et ça va revenir à la notion de conscience du poids du corps, c'est il faut faire attention, par exemple quand je suis à droite, je vais prendre avancer en diagonale, ici, et j'ai le poids du corps à droite, oui, mais je ne suis pas 100% à droite, j'ai de la force qui pousse à gauche, et quand je suis ici, même si j'ai le pied relevé, enfin la pointe du pied relevée, je pousse dans le sol. Donc ça veut dire que déjà je ne vais pas avoir la jambe tendue, parce que là j'ai pas de force qui peut se transmettre avec la jambe tendue, toujours un petit peu relâché, mais je ne suis pas simplement tout le poids ici et puis juste mou de la jambe gauche. Vous voyez, c'est-à-dire que première option fausse, c'est j'ai la jambe tendue, donc là j'ai pas de transmission de force possible, c'est juste je suis calé sur une béquille. Ça fait mal. Deuxième option fausse, c'est ok, j'ai compris qu'il fallait que je relâche le genou, oui, mais du coup ça fait mou. Parce que j'ai mis tout mon poids du corps de l'autre côté et du coup je suis mou de la jambe gauche. Non, c'est pas ça, c'est je pousse dans le sol. Pareil pour la suite. Je vais descendre à gauche, donc je pousse à droite. Donc ça veut dire que ça ne doit pas faire ça. Là, ça se casse la figure. Ma structure corporelle est foireuse et en plus je me fais mal au genou. Ce qui n'est pas top.
si on peut éviter. Donc j'ai pas la force à l'intérieur du pied, j'ai la force plutôt sur l'extérieur, ce qui veut dire que techniquement parlant, je vais plutôt refermer mon pied. Parce que si je referme le pied, ben là, la poussée elle se fait sur l'extérieur. Là j'ai ma structure en arc ici, là c'est stable, j'ai quand même plus de poids à gauche qu'à droite, oui mais je pousse sur le pied droit. Donc à chaque fois c'est le même principe, je vais d'un côté, je pousse de l'autre. Quand je dis je pousse, ce n'est pas simplement une impulsion pour passer, c'est je conserve cette poussée tout le long. Et c'est déjà bien. Ça suffit même. Parce que je crois que je l'ai dit à beaucoup, non, ça, ce que je suis en train de dire là. Oui. Ah, et puis dernier point, justement un peu dans cette logique de prendre conscience des forces et du poids de corps, c'est de s'arrêter sur des postures. Mais quand je dis s'arrêter, c'est pas simplement s'arrêter une seconde comme on le fait quand on décompose les mouvements, c'est de s'arrêter plus, le temps nécessaire. Par exemple, je vais prendre la fin, mettons, ici, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure au début du cours, c'est je prends le temps de sentir, où est mon poids du corps, 80-20 ou 70-30. Deuxièmement, est-ce que j'ai un équilibre de force, comme je le disais juste avant, entre le pied gauche et le pied droit? Est-ce que ma structure est juste en bas? Ensuite, est-ce que j'ai une connexion entre les mains, les pieds, les coudes, les genoux, les hanches et les épaules? Donc ça veut dire que par exemple, je ne peux pas être comme ça. Je ne suis pas connecté. Souvent, ça va induire d'aligner verticalement le haut et le bas. Je vais penser à relâcher les épaules, je vais penser à relâcher le ventre, le dos. Est-ce que je suis bien au centre? Enfin, pardon, bien droit. Donc, je fais ce check-up à chaque fois sur chaque posture. Si oui, normalement, je suis sur une position confortable. Donc, c'est juste. J'enregistre ça. Ok, c'est bon, je peux passer à la suite. Donc, je prends même 1 minute à rester dans une posture, s'il faut, pour vraiment avoir le temps de l'intégrer et puis du coup de développer le sens proprioceptif, de mieux percevoir les choses. Parce que si on ne s'arrête pas, si on fait... on n'a pas le temps de sentir. D'ailleurs, je l'ai dit à certains, c'est pour ça à la base qu'on pratique lentement en tai chi. Hein. C'est pas juste pour faire joli. Ça fait joli hein, quand on c'est lent. Ouais, mais on s'en fout. Enfin, c'est un art martial. Il faut bien avoir dans l'idée qu'à un moment, il va falloir accélérer quand même. Parce que moi, je veux bien, mais enfin, s'il y a un coup de poing qui arrive comme ça et qu'on fait ça, c'est mort. Sauf s'il le donne comme ça. Sauf s'il le donne comme ça. Mais dans la réalité, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc, voilà, donc évidemment, on ne pratique pas lentement dans la finalité, on pratique à vitesse réelle, hein, évidemment. Mais l'objectif, et c'est souvent même, surtout les premières années, c'est d'être capable de percevoir déjà tout ce que je viens de vous dire là, mais ça c'est les premiers niveaux de pratique. Après ça va être plus dans un deuxième niveau, plus des sensations, on va dire, un peu plus intériorisées, un peu plus internes et énergétiques. Mais voilà, donc l'idée c'est surtout ça. Ça va? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non? Que dalle? Non? J'arrête, non? T'as pas de questions? Non. Non? On va refaire une fois du début. Quelle heure est-il? Ouais. On refait une fois du début jusqu'à avancer en diagonale. Du coup, essayez de mettre en application ce que je viens de vous dire là. Ouverture. Messieurs.
bêtement. Je pousse à droite. Je pousse à gauche. C'est verrouillage. Je pousse à droite. Simple fouet. Pousse à gauche. Pousse à droite. Pardon, c'est gardien des cieux. Pousse à droite. Vélo blanche. Lanceur diagonale. Je pousse à gauche. Je pousse à droite. On prend le temps de tout relier. Et voilà. En fait, j'aurais dû dire ça avant. Je pousse à droite, je pousse à gauche, tout ça. Non? Ben, ça vous a aidé là en Oui, dit ou pas? Le fait d'aller doucement, ça, Ouais. tu ressens plus les sensations. Et ouais. Et quand tu apprends, C'est pour ça, enfin, la limite, enfin, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est au début on travaille même plus lentement que lentement. Il y a lent et lent. On va lentement, mais les premières années on peut aller très lentement. Ça fait partie aussi d'un. Ben, on le fera, hein, on fera très lentement. Là on n'a pas fait très lentement, on a fait lentement. J'ai différents niveaux de lenteur. Hein? Au début, tu as été relativement doucement. Ouais. C'est vrai que je ressentais, enfin, pour ma part, On peut faire encore plus lent si on veut. Techniquement parlant, on le fera pas aujourd'hui parce qu'on n'a plus le temps, mais parce que travailler lentement ça prend du temps du coup. On ne fait pas grand chose. Mais, par exemple, bon, je passe sur l'ouverture, mais typiquement, c'est intéressant de travailler à la vitesse que je vais faire là. J'arrête parce que après c'est chiant. Regardez. Et là je suis allé encore plus moins vite. Et ben vous verrez que quand on le fera, on va le faire. Je sais pas quand, mais on va le faire. Normalement, ce que tu disais, Ludo, c'est en termes de sensations, vous allez avoir des sensations différentes. on se rend compte à quel point c'est faux. Ouais, on va se rendre compte à quel point c'est faux. C'est pas impossible. J'ai l'impression qu'on voit aussi, en te regardant, d'où partent certains mouvements. Ouais. Qu'est-ce Qu'est-ce qui entraîne? bouge, qu'est-ce qui entraîne. Et ben tant mieux. Après, effectivement, pour l'instant, je n'ai pas encore dans le détail de ce que c'est le coude, la main, l'épaule, machin, la hanche, et puis le détail des positions des mains, tout ça. Ça, c'est vraiment plus tard, quand on a déjà bien dégrossi, bien compris
comme je disais, les directions, les transferts de poids, les coordinations, etc. Que la structure corporelle est juste aussi, ça veut dire pas de déhanché du bassin par exemple. Quand on parle de structure corporelle, ça veut dire aussi justement ce que je disais tout à l'heure sur les appuis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ce type de choses, et d'être plus dans ça. Donc, voilà, d'avoir une structure corporelle juste, coordination, déplacement, transfert de poids. Déjà, au bout d'un an, ça fait beaucoup, sur les 15 premiers mouvements. Voilà. Du coup, on termine. Allez. Encore une fois. Merci. Merci.